Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et suit le jeune patriarche Jacob quittant le clan familial de Beer-Sheva pour les plaines d'Aram. Celui-ci est désormais seul, livré à lui-même pour un long voyage de plus de 700 km, sans dromadaire ni autre monture. Avec ce troisième épisode de cette série, nous abordons la péricope dite du songe ou de l'échelle de Jacob qui advient peu après son départ. Ce passage est constitué de deux parties. La première concerne le songe, avec ses trois moments, le sommeil et la vision de Jacob avec la rampe, la promesse du Seigneur à Jacob et le réveil de celui-ci qui interprète le songe une première fois. Effectivement, l'histoire aurait pu en terminer ici, mais elle est complétée par une seconde réaction de Jacob assez surprenante. Jacob sortit de Beer-Sheva et partit pour Haran. Il arriva en un certain lieu et y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres de ce lieu, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une rampe, dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le lieu de repos n'est pas choisi, il est subi, à l'image de la situation de Jacob. La nuit l'a pris par surprise. Le rédacteur insiste sur ce Jacob forcé de s'arrêter dans un lieu inhabité, désert et rocailleux. Il est obligé de prendre une pierre comme chevet. Il ne s'agit pas de s'en servir comme oreiller, ce qui serait, vous en conviendrez, loin d'être confortable. La pierre, qui jouera encore un rôle à la fin de notre récit, serait davantage destinée à servir d'abri à son chevet pour sa tête. Ce dernier usage a d'ailleurs plus de sens avec l'idée d'un Dieu de protection qui se révélera à Jacob. C'est en cette nuit donc qu'advient cet étrange songe. C'est le tout premier de la Genèse. Dans la tradition biblique, Dieu qu'on ne peut représenter ne peut se manifester que par sa parole et des médiations. Un ange, un songe, un buisson ardent, etc. Là, nous sommes gâtés. Nous avons tout pour voir cette théophanie divine. Le songe, des anges, et une échelle ou plutôt une rampe. Car le mot hébreu, soulam, est unique dans la Bible et pourrait évoquer les marches des ziggourats, ces constructions pyramidales mésopotamiennes allant du sol jusqu'à son sommet où vivent les divinités. D'autres explications interprètent ce terme dans le sens d'une large chaussée bien remblayée, telle une voie processionnelle royale. En tout cas, il ne s'agit pas d'une petite échelle au passage étroit. Le récit insiste sur la verticalité de cet accès allant de la terre au ciel, du monde des hommes au monde de Dieu, un accès de communication désormais ouvert, où des anges, messagers de Dieu, mais ici muets et sans ailes, montent et descendent. Et nous pourrions donc attendre la venue solennelle de Dieu. Eh bien non, car il est déjà là. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit : « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père, Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénis tous les clans de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. » Dans ce songe, finalement, les anges, messagers divins, ne servent pas à grand-chose. Le Seigneur, Yahvé, s'adresse directement à Jacob. Il ne se tient pas en haut de la rampe dominant le monde. Il n'en descend pas non plus majestueusement.
Il est déjà présent aux côtés de Jacob, en vis-à-vis, sans le prendre de haut, pourrait-on dire. Le Seigneur se tenait près de lui, dans une relation horizontale. Yahvé rejoint Jacob dans sa nuit et sa solitude. Après la bénédiction d'Isaac, la parole de Dieu vient alors confirmer la promesse abrahamique, le texte reprenant les mêmes termes que dans le cycle d'Abraham. Dieu lui confirme l'élection de ses pères, le don de la terre et une descendance pareille à la poussière de la terre, toujours en lien avec la bénédiction des nations. Mais cette promesse divine s'élargit. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Le verbe se répandre, en hébreu paratz, signifie percer ou accroître. Cette fois, la promesse prend plus d'ampleur que celle entendue pour Abraham en Genèse. Regarde au nord, au sud, à l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donne. Pour Jacob, la promesse de la terre dépasse les limites du visible à l'œil nu. Le don de Dieu est débordant. Face à ce voleur de bénédiction qui n'a plus de clan, ni de terre, sans épouse, sans bien, dans une situation pire que celle d'Abraham à son départ, Dieu promet une descendance plus nombreuse que la poussière de la terre et une terre plus vaste que les yeux ne peuvent atteindre. Cette promesse est également assortie d'une affirmation nouvelle qui prend en compte la situation de notre patriarche. « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ferai revenir, je ne t'abandonnerai pas. » Si Jacob quitte le clan d'Abraham et d'Isaac, Dieu ne le quitte pas. Il s'y engage, confirmant et amplifiant même la bénédiction d'Isaac héritée de l'alliance avec Abraham. Cette promesse est gracieuse et inconditionnelle. Jacob n'aurait-il donc plus rien à craindre? Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria « Vraiment, c'est le Seigneur qui est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais auparavant, le nom de la ville était Luz. La théophanie du songe porte ses effets. Le rêve était réel, révélant la présence de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, mais le Seigneur Yahvé qui s'est révélé à Abraham et à Isaac. Nous passons ainsi du sommeil à l'éveil, de la nuit au matin, mais aussi du silence à la parole. Nous avions observé qu'au moment de quitter son clan, Jacob était silencieux. D'ailleurs, les dernières paroles que nous avons entendues de lui étaient des paroles de mensonge lorsqu'il se faisait passer pour son frère Ésaü. Cette fois, la voix de Jacob est vraie, reconnaissant la présence de ce Dieu. Vraiment, c'est le Seigneur, Yahvé, qui est ici et je ne le savais pas. Par cette exclamation, Jacob ne reconnaît pas seulement l'identité de Yahvé, le Seigneur, le Dieu de ses pères, ni la sainteté du lieu. Le Seigneur est en ce lieu. Il reconnaît aussi son ignorance. Je ne le savais pas. Cette ignorance ne peut se réduire à la seule connaissance du nom de Yahvé, le Dieu de ses pères. Elle porte sur la présence de ce Dieu en ce lieu de manière durable. Il est ici. Ce lieu qui deviendra Béthel, sanctuaire connu déjà au temps du royaume d'Israël. Mais ce lieu est aussi cette présence de Yahvé en cet endroit désert et rocailleux, en cette nuit d'exil pour Jacob, là où le Seigneur se tient à ses côtés. C'est cette présence-là que Jacob a encore à reconnaître, car pour lui, en cet instant, la théophanie de Yahvé désigne d'abord un lieu saint et donc redoutable. En effet, le patriarche interprète le lieu du songe telle une porte vers cet univers inaccessible aux hommes, la maison de Dieu, en hébreu Beit El, Béthel. Ainsi, au matin, Jacob élève un petit sanctuaire à partir de la pierre utilisée pour son chevet. Cette dernière devient une stèle, en hébreu matseba, une pierre sacrée ointe d'huile servant de lieu de culte, un béthil, avec un Y, ça peut servir au Scrabble. Ce passage reprendrait un récit de fondation lié au sanctuaire de Béthel, peut-être non sans ironie de la part du rédacteur final. En effet,
Les stèles sacrées sont souvent associées à des cultes païens ou syncrétiques. Tu ne dresseras pour toi aucune de ces stèles que le Seigneur ton Dieu déteste. Dit le livre du Deutéronome au chapitre 16. Ou Ne vous fabriquez pas de faux dieux, n'érigez pas à votre usage ni idole ni stèle pour vous prosterner devant elles, car c'est moi le Seigneur votre Dieu, affirme encore le livre du Lévitique au chapitre 26. Est-ce une manière de signifier, pour le rédacteur, que Jacob reste encore dans une ignorance certaine de ce Dieu qui s'est manifesté à lui? C'est peut-être le sens du passage suivant qui va nous permettre de comprendre le décalage entre ce que nous, lecteurs, avons perçu et la seconde réaction de Jacob. Effectivement, la réponse de Jacob à la théophanie de la rampe de Yahvé ne s'exprime pas seulement par l'érection d'une stèle. Le récit se poursuit en nous faisant entendre une seconde réponse qui est davantage associée à la promesse de Dieu. Jacob répond au Seigneur Yahvé par un vœu. Puis Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Ce vœu de Jacob reprend les termes de la promesse de Dieu, mais il les conditionne. On peut dire que Jacob passe un pacte avec Yahvé qu'on peut résumer ainsi. Ce n'est que si ces promesses se réalisent que Yahvé deviendra mon Dieu. Vous pouvez remarquer que Jacob ne s'adresse pas directement à ce Seigneur qui lui a parlé en songe. Il parle de Dieu à la troisième personne. « Oh, je suis avec toi » divin répond le « si Dieu est avec moi » de Jacob. De même pour « si Dieu me garde dans mon voyage » et « si Dieu me fait revenir ». Jacob conditionne sa foi à la réussite du plan de Dieu. On observe même qu'à la promesse du don généreux de la terre et de la descendance, Jacob préfère simplement de quoi manger et s'habiller. S'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir. Jacob met donc Dieu à l'épreuve. Ou plutôt, il met cette divinité Yahvé à l'épreuve afin que, premièrement, elle devienne son Dieu, deuxièmement, que le Béthil devienne le sanctuaire de Béthel, la maison de Dieu, et qu'enfin il lui offre le 10e de ce que Yahvé lui fournira par la suite. De tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. C'est avec cette dernière proposition que Jacob tutoie et s'adresse directement à Yahvé, pour le paiement, la rétribution de celui qui pourrait devenir son Dieu s'il réussit à le protéger. À la promesse gracieuse et inconditionnelle de Yahvé, reprenant les termes de l'alliance passée avec Abraham, répond le vœu ou plutôt le pacte de Jacob et ses conditions imposées à ce Dieu. À ce point du récit, la foi de Jacob est loin, très loin de celle toute confiante de son aïeul Abraham. En effet, comme à Abraham, Yahvé lui promet un avenir à long terme. Cependant, ce que perçoit Jacob, c'est la réussite à court terme de son voyage et surtout son retour, grâce à l'assistance de Yahvé. Si Yahvé lui assure de sa présence et de son alliance, Jacob préfère voir en ce Dieu un contrat d'assurance et d'assistance voyage. Jacob, une fois encore, est-il en train d'usurper la bénédiction de Dieu à son profit dans l'immédiat? A-t-il bien entendu la parole de Dieu? Jacob est encore celui qui doit apprendre à cheminer sur les pas d'Abraham. On peut encore souligner l'absence de perspective d'avenir dans la réponse de Jacob à Yahvé. En effet, quid des épousailles demandées par le père? Quid de la colère d'Ésaü? Les deux motifs de son départ. Jacob d'ailleurs ne reprend pas le vocabulaire de la terre et de la descendance. Il veut simplement revenir dans la maison de son père
retourner en arrière comme si de rien n'était. Yahvé effaçant les difficultés, offrant secours et subsistance. Il ne voit que l'immédiateté de sa situation. Pour le défendre, cette perception révèle aussi ses craintes actuelles. Jacob, sur ce chemin vers la plaine d'Aram, est seul. Il est donc une proie fragile face à la faune sauvage, face aux caravanes nomades qui peuvent l'enlever et le vendre pour esclave. Seul, il doit lutter pour sa survie, manger et se vêtir. Et il n'est pas Ésaü, le chasseur, et il n'a plus ces peaux de bêtes qui ont servi à son travestissement. Le droit d'aînesse ne serait d'aucun secours. Bientôt, il risque de se trouver, errant, affamé et nu, sur les chemins dans le froid de la nuit. Jacob perçoit ce danger immédiat et mortel. Sur la route, les mauvaises rencontres sont un risque avéré. Or, voilà une rencontre nocturne, mais relevant d'une promesse de salut. Alors oui, si Yahvé lui permet de survivre à ces épreuves actuelles, il deviendra son Dieu. De fait, et j'anticipe sur l'épisode suivant, cette rencontre imparfaite entre Jacob et Yahvé a changé quelque chose dans son attitude. En effet, le récit se poursuit ainsi. Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Le texte hébreu dit même « Vayissa Yaakov Raglaiv ». Jacob porta ses pieds. La tradition juive le traduit comme l'expression d'une joie. Le Midrash Haggadah, entre autres, dit « En général, ce sont les pieds qui portent l'homme. Ici, Jacob porte ses pieds. » C'est pour enseigner que Jacob devint léger à cause de la joie qu'il éprouvait, car Dieu lui avait parlé. On comprend cette joie dans le sens où Jacob perçoit qu'il n'est plus seul ni sans protection sur ce chemin. Cependant, cet enthousiasme, lié au contexte immédiat de sa situation, pourrait bien être aussi passager, avant de se confronter à des déceptions et des épreuves dans le clan de Laban, comme nous le verrons avec les épisodes prochains. Merci d'avoir été à l'écoute. Je signale qu'en description, un lien vous permet d'accéder aux cartes géographiques, aux généalogies et à la bibliographie. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.